essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Europe 1, il est 7h19 et on plonge à présent dans les archives d'Europe 1. Avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour à tous. Alors cette année, Laure, vous avez souhaité nous raconter l'histoire du plus célèbre et du plus fastueux carnaval de France, le carnaval de Nice. Il existe, il faut le dire, depuis plus de 150 ans. Il a été créé en 1873, c'est ça ? Oui, Nice en habit de lumière avec ses illuminations, ses personnages de 20 mètres de haut, ses chars de carnaval et le métier de carnavalier, ceux qui construisent les chars pendant 6 mois avant l'événement. Reportage de Brigitte Reynaldi sur Europe 1 en 1995. Maquettistes, sculpteurs, ferronniers, soudeurs, métalliers, électriciens, couturiers, peintres, les carnavaliers savent presque tout faire. Et chez les carnavaliers, on grimpe les échelons petit à petit, on découpe, on dessine des têtes de papier. Et pour certains, ensuite, arrive le Graal. Le summum, là, c'est celui qui peut faire un char, c'est vraiment le plus haut de la hiérarchie des carnavaliers. Alors comment vous êtes entré dans ce monde? On rentre pas comme ça, faut être parrainé, non? Normalement, la tradition veut que ce soit de père en fils, mais malheureusement, les jeunes ont de moins en moins envie de le faire. Le carnaval de Nice dévoile un savoir-faire artisanal. Tous ont leurs petits secrets, comme Féfé, Patrice Ferrucci, interviewé sur Europe 1 dans les années 90. Lui, il souffle les paillettes sur les chars. Faut beaucoup de souffle. Ah oui, oh là là, mais c'est une question d'habitude et tout. Hein. Ça fait combien de temps que vous soufflez les paillettes? 14 ans. Hein. Vous avez soufflé combien de kilos de paillettes cette année? Une centaine de kilos facile. Hein. Et enfin, le moment magique, le jour où les carnavaliers voient descendre leurs chars dans l'avenue principale de Nice, devant un public envoûté. C'est la fête, c'est l'occasion de délirer, de rencontrer des gens et de s'amuser un petit peu. C'est le plus beau carnaval que je connaisse. Il y a des mouchards. Qu'est-ce que vous vendez? Un petit peu de confetti, des masques. Chaque édition du carnaval propose un thème différent, la joie, l'amour, les océans. Et en cette année 1958, sur Europe 1, on se projette dans le futur. De plus en plus de monde, de plus en plus de bruit, de plus en plus d'ambiance. Voici maintenant des groupes isolés. En voici un qui est intitulé Voyage en l'an 2000. Ce sont des figures en carton-pâte qui représentent des martiens. Des humains sur la planète Mars, on n'y est pas encore, mais peut-être dans 50 ans, qui sait. Qui sait, effectivement. Merci Laure d'Autriche, réalisation sonore Sébastien Guidis. Europe 1, il est 7h21 et à suivre le rendez-vous des JO avec Céline Géraud. Europe 1 matin. 6h-9h, Lionel Gougelot.